je l'ai dit en tant que prophète de Dieu, il n'y aura pas élection sans vous. Là, je souligne, il n'y aura pas élection en République démocratique du Congo sans vous. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas des élections. Là, je l'ai dit à ma qualité de prophète des nations. Nalingina confirmé le ministère de Fulgence. C'est un homme de Dieu qui a un appel authentique. Lelo oyo esengeli na biso to ndimaka ba grâce ya baninga. O tozomona lelo za ba plagiat na ba faux prophète o ba bimi lelo ba bebisi musala nzambe. Lelo tozomona ba prophète wana bazali bazui lokola bazo la tricherie spirituelle. Ce sont des prophètes qui suivent les missions. Balandi mission balandaka prophète Fulgence. C'est-à-dire balandi bayoki prophétie apesi sans que bango bayoka nzambe. Et puis quand vous avez courage à ma prophète, même quand tu regardes le prophète en train de parler, vous sentez qu'il n'a pas écouté même la voix de Dieu. Ayoki nzambe te. Et le lot oyo influence comme monde, comme tout le monde se nomme prophète. Papa Alain, je vais un peu expliquer dans le bâtiment le mot prophète veut dire quoi. Mais le colonel parce que même dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes qu'on appelait les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et puis il faut oyeba eloko oyo que chaque prophète a une mission aux nzamba pesi a une particularité na ye. Soit avec le prophète Fulgence, nous n'avons pas la même mission. Il y a koko c'est la nzambe makambo. Na yebite batu babanga Saint-Esprit et babanga nzambe te. Ozo mentir au nom de Dieu, dire que Dieu t'a révélé prophète. To banga nzambe ko. Mais on m'a appelé prophète et penabo. Yongo même ba prophète mosusu, c'est la révénement et salama. To les kambe salami. J'avais dit ça. Ah prophète. L'ennemi, j'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi j'ai dit il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé. Prophète, mais comment ça il n'y aura pas élection? Comment ça il y aura? La prophétie nous révèle le futur. Ça, c'est pas la parole de connaissance. Il a prédit. Notre commune en 2023, on reconnaît un prophète lorsqu'il dit des choses, ça se réalise. Parce que le long oyo, mokonzamboka yé, à l'obi na biso to landi biso dans le discours na élection en 2023. To moni pe ndeko ya seni kadima à l'obi biso pe élection en 2020. C'est ça. Mais voilà, le prophète voit autrement. Parce que le prophète, c'est l'œil de Dieu. Parce qu'il y a de prophétie et prophétie. Quelqu'un d'autre, une pensée peut monter, il appelle ça prophétie. Quelqu'un d'autre, donc voilà, ça va nous aider aussi à comprendre l'ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit l'homme de Dieu et l'ainsi dit le diable. C'est véritablement un prophète de l'Éternel. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. Omimoni sana bango ponini
Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Nous traversons déjà le tout dernier virage de l'année 2022. Donc, je crois que dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2022 et enfin de dire bienvenue à l'année 2023 qui, pour nous, sera une année peut-être où nous allons palper beaucoup plus de réalité positive parce que par rapport à nos parcours, par rapport à tout ce que nous faisons comme travail, donc je crois que vraiment nous allons palper de réalités assez positives. Merci beaucoup à vous. Nous abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndele au cœur de la nation. Bandegutu Botala Abiso Boebike. Nous allons na orphelinat où ils allaient encadrer toko bomba bana. Kuna tuzali ka ko encadrer bangote ko bomba bangote, mais tuzali pe susu ko sala ko bunda ke bana na bazala intégrer. Nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de vous parce que bana o esengeli dans la période de fête, on ne peut pas fêter le col là-bas surtout. Alors nous demandons à toutes ces personnes de bonne volonté, ceux qui veulent soutenir ces enfants, en tout cas d'entrer en contact bien sûr avec nous. Nzambe akopambola binonyo surtout koleka. Et encore une fois de plus, je crois qu'à partir du mois de janvier, nous avons déjà tout un module spécial au Tokosa là parce que tout allons kosangisa ndambo ya makoki pona tina to ibana kosomba quelques matériels, machines à coudre, quelques machines à surfilage pour nous permettre à ce que centre bana baye kolaka facilement to enzoka ba professeur pona kolaki ça va parce que les autres allez na kati ya orphelinat bana baza wana oui d'accord bazali ko bomba bazu isika ya kolala isika kolia isika mondambo ya komela mais kasi le plus important ils allaient pe ko bomba ka bangote ko bunda to intégrer bango na société parce que ce monde a déjà les ayekoli métier ayekoli esali l'électricité asali couper couture asali esthétique et ko permettre moi ta lobby à longwe to sali moi atelier na et à s'en sortir à kendepe libela olia ko sala ma muto mona kati ya ba orphelinat mususu c'est-à-dire que ba pesi mona kolia ya komela mona age zo pusana atangi pete age pusani akoli tango amoni ke moyen fanda son orphelinat ezate akoti na vie soit ya moibi soit ya kindumba parce que ana choix mususu te et les loso muta pusani moyen ba soutenir mususu za la rapenda moi pas si balobi te yaza déjà ebi ko abi mabe na malamu abi nini aki on se prendre en charge alors tous allez belé ya ko soutenir bande konabiso. Parlons plus son image et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et on a posé le sungé na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokiletiki e boaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya li sungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike. Oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà le message. Il y a l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sunge na bino. Ba numéro zanase, kota contact na biso, assistance na yo et vous allez sunge pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango, zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, je pense que vous avez suivi et toujours c'est en demande de sur bonne volonté. Bakota en contact dans un numéro où ils allaient afficher
et Kosonga Biso. Nous sommes déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Tokomina, fin de l'année, meilleur vœu Nabino Yonsotu, le lot on peut quoi analyser parce que à un certain moment, tous à la sérieux. Lilo, Likola, Nzala, nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Dans 5 ministères de Zalakana, depuis les lois, Moutalinga bengue docteur, Moutalinga Zala apôtre. Moutalinga évangéliste, écoute, qu'on a un bon côté parce que Jésus a kilo. Donc, il faut un côté où on a dit que non, côté ministère prophétique, côté on a la prophète, de côté on a Mambongo, parce que côté on a payer un prophète, et comme moi, mingi. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un prophète, c'est un prophète de ministère, prophète Kabengé de Josué, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain. Meilleur vœu Papa. Merci pareillement. Tokomi na suka ya quand même un message na bande koignon surtout oyo to tambola pendant 365 jours donc tokomi na quelques jours capoto comme ça 365 mais sinon misusu ba on a on dirait anango simbité zamba s'appelle si bangote c'est-à-dire pas si banda depuis janvier a OK sous ça mosuna décembre na kolia na kolata passe alors un message na bande quoi naza na message moko pona bango mais na sengi na bango bazala vraiment connecté na émission. Hein? Donc toute l'émission a repris Sabango vraiment message wana naza message moko très important pour na bana na Nzambe o na intitulé ango et ko aider bango makasi les 12 béquilles de la foi davidique. Les 12 béquilles de la foi davidique. Les 12 béquilles qui soutiennent la foi de David. Donc je vais parler de ça tout au long de l'émission. Je ne sais pas, je ne saurais pas peut-être qu'on relancer, qu'on peut-être dans l'émission parce que 12 ans moins belé, peut-être dans la deuxième émission, et puis dans la deuxième émission, les 12. En tout cas, ils vont se retrouver. Dans 12 béquilles, 12 béquilles qui soutiennent la foi davidique. Donc, les 12 béquilles qui ont soutenu la foi davidique. Ils ont besoin de ces 12 béquilles-là. Nous allons décortiquer ces 12 béquilles-là pendant toute l'émission. Nous allons parler de ces 12 béquilles. Donc, ils ont des béquilles qui soutenir la foi de David. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous allons d'abord parler en image. Tout la image, et on se retrouve juste après. Je l'ai dit en tant que prophète de Dieu, il n'y aura pas élection sans vous. Là, je souligne, il n'y aura pas élection en République démocratique du Congo sans vous. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas des élections. Là, je l'ai dit en tant à ma qualité de prophète des nations. Nous sommes en train de vivre. J'ai dit ici, je voyais un homme qui s'est retrouvé dans une grande maison appelée République démocratique du Congo. Et les voisins disent, si vous ne me laissez pas entrer récupérer ces gens-là, parce que ces gens représentent un danger pour moi, j'entrerai de force. Vous avez suivi son dernier discours. Il a dit exactement ce que moi j'ai dit au mois de mars de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi j'ai dit il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, prophète, mais comment ça, il n'y aura pas élection? Comment ça, il y aura... Moi, je me dis toujours, peut-être à la longue, il faut qu'il y ait aussi un poste des affaires spirituelles du Congo. Comme on a un poste des affaires coutumier, oui. Il faut qu'il y ait aussi un poste des affaires spirituelles. Ça va aider le pays et ça va nous aider. Même pas seulement un poste, juste une commission qui suit ça à la lettre, ça va aider aussi à recadrer certaines prophéties, parce qu'il y a des prophéties et prophéties. Quelqu'un d'autre, une pensée peut monter, il appelle ça prophétie. Quelqu'un d'autre, donc voilà, ça va nous aider aussi à comprendre l'ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit l'homme de Dieu et l'ainsi dit le diable. L'ainsi dit le diable peut passer aussi pour ainsi dit le Seigneur. Mais pour, pour vous distraire. Okay. Pour vous distraire et que vous tombiez dans le piège. Donc voilà. Et je suis fier d'être congolais. Et je mourrai congolais. J'étais en Afrique du Sud, tu le sais. Oui. Pendant tout le temps que j'étais en Afrique du Sud, je n'ai pas demandé l'asile. L'opération de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection
en 2023. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, prophète, mais comment ça, il n'y aura pas d'élection? Comment ça, il y aura? Parce que le plan de l'ennemi est qu'il n'y ait pas élection. En fait, maintenant, vous allez remarquer le discours du voisin, il dit, non, toutes ces histoires, des guerres-là, ils sont en train de faire ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et si nous, les Congolais, on tombe dans ces pièges pour prouver aux voisins que ce n'est pas ce que tu penses, il y aura élection. On va faire cette élection, oui. Rutshuru, Bunagana sera compté comme étant Congo. Où sera maintenant? Pendant les élections. Si on fait les élections sans eux. Parce que c'est ça le calcul de l'ennemi. Une fois qu'on fait les élections sans eux, c'est comme le président a accepté la balkanisation. C'est pour leur avantage. Pour leur avantage. A accepté que voilà le Congo, le peuple de Rutshuru, le peuple de Kiwanja, de Bunagana. Ils sont sous Makambuna biso déjà tout ça, Makambuna biso élection, on leur tourne dans le dos. Et les ennemis vont profiter de cela. C'est pourquoi j'ai dit ici au début, il y aura des élections, oui, dans ces pays. Quand, je ne sais pas. Mais ces élections, il n'y en aura pas sans eux. Parce que le piège de l'ennemi, c'est ça. Aujourd'hui, on peut se dire politiquement, non, le président, allons voir, il faut élection. Comment on appelle ça? Calendrier électoral et lobby boy. Oui, mais il faut faire un choix. Entre les élections et la balkanisation du pays, vous choisissez quoi? Les élections, ce sont des affaires internes. La balkanisation, c'est une guerre avec les étrangers. Maintenant, vous choisissez quoi, Papa Alain? Moi, je suis un homme spirituel, je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je vois les choses qui arriveront dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Nous, nous voyons juste qu'il y ait élection, le président Félix doit partir ou doit être réélu. Non, c'était 5 ans, oui. 5 ans, oui. Nous sommes d'accord. Là, c'est les yeux humains. Miswabo moto. Mais maintenant, admettons qu'on fait les élections sans eux. Qu'est-ce qu'eux deviennent? Le président qui sera voté sans eux. Et seront toujours leur peuple. Et seront toujours son peuple, pardon. Vous voyez? Il y a quoi? Soza Mobali a Tembe. Soza Mobali a Tembe. Ça, c'est l'élection totale. Mais en faisant ça, nous ne voyons que, oui, élection, le président ne veut pas faire d'élection. Il veut qu'il y ait la guerre pour qu'il n'y ait pas d'élection. Mais c'est là qu'on est en train de le pousser de faire les élections. Et lui, maintenant, il voudra prouver. Bon, pour que les gens vont voir, vont croire, vont donner raison à ces messieurs-là, à l'étranger. Vous pensez vraiment que cet étranger-là aime le Congo plus que nous? Ok, pour qu'on ne leur donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait, Papa Alain? Pour qu'on ne leur donne pas raison, qu'est-ce qu'on fait? On organise les élections. On organise les élections, on vote. Et les gens qui sont à Kiwanja, les gens qui sont à Rutshuru, qui sont à Bunagana, on va voter sans eux. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Comment on pense juste à nous ici, quand on vote, mon oncle devient, si c'est sénateur, si c'est qui, comme ça, on va s'acheter des parcelles. Ces gens qui sont là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Les élections ne seront pas les élections de Kinshasa, ce sera les élections du Congo. C'est-à-dire, tout Congolais doit voter. Comment on peut abandonner les autres et puis nous, on pense à nous ici? C'est ce qu'on a fait. On a abandonné Bunagana pour célébrer au stade de Martyrs. Après notre célébration au stade de Martyrs, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu notre ville. Vous pensez que quand on sera en train d'organiser les élections, les ennemis du Congo vont s'asseoir en train de nous attendre, on attend qu'ils finissent les élections? Non. Je ne suis pas politicien. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens. Je ne suis ni délit d'épaisse, ni je ne le serai jamais. Mais je suis prophète de Dieu et des nations. Je sais que ce que je dis, c'est controverse. Mais j'assume ce que je dis pour l'intérêt du Congo. Moi, je dis ce que je vois. Nous voyons aujourd'hui, mais moi je suis déjà 10 ans plus tard. Je suis à 7 ans plus tard. Ne donnons pas raison à nos ennemis pour qu'ils disent à notre peuple, vous voyez, on ne vous a jamais considéré. Mais prophète Philippe, je l'ai dit en tant que prophète de Dieu, il n'y aura pas élection sans vous.
Là, je souligne, il n'y aura pas élection en République démocratique du Congo sans vous. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas des élections. Là, je l'ai dit en tant à ma qualité de prophète des nations. Nous sommes en train de vivre. J'ai dit ici, je voyais un homme qui s'est retrouvé dans une grande maison appelée République démocratique du Congo. Et les voisins disent, si vous ne me laissez pas entrer récupérer ces gens-là, parce que ces gens représentent un danger pour moi, j'entrerai de force. Vous avez suivi son dernier discours. Il a dit exactement ce que moi j'ai dit au mois de mars de l'ennemi. J'ai dit dernièrement, il n'y aura pas élection en 2023. Vous savez pourquoi j'ai dit il n'y aura pas élection? Pourquoi? Dieu m'a dit, dis-les. C'est tout le monde qui s'est réveillé, prophète, mais comment ça, il n'y aura pas élection? Comment ça, il y aura? Merci beaucoup, nous avons suivi ça, c'était une émission, Otomoni, ma prophétie, et l'équipe moi mingi. Prophète Fulgence Alekaki, awa, à lobby, on met l'élection, l'élection et aux alatés. Nous avons une élection, P azo Nabi, élection, pas d'élection sans l'Est. Donc, élection, il faut ça, maintenant, tout. Il y a Est, base à la paix, il y a élection, parce que les Congolais, malgré pas si pas si ici là pour que bango peut ba quota na jeu électoral et permettre bango ba peine à comprendre mutu oyo bango balingi. Juste après na moni chaque mutu o ngai prophète ngai na lobby élection batu ba bimi ba kaka yango batu na monaki mais moment où moko na lobby te baza kité tant que moko azu courage ya koloba allez batu nyo surtout et comme kaka yango yo zali pe prophète yo Olandi lokolo te? Non, na Olanda lokolo penzate eza pas vraiment mingi na basala nzambe lelo. Makambo ezo salama. D'ailleurs, écoute na obenga mo basala nzambe te parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Na ningi na confirmer ministère ya moto nzambe Fulgence. C'est un homme de Dieu qui a un appel authentique. C'est véritablement un prophète de l'Éternel. Et lelo oyo esengeli na biso to ndimaka ba grâce ya baninga to reconnaître ka ba grâce ya baninga o tozo mona lelo za ba plagiat na ba faux prophète o ba bimi lelo ba bebisi musala nzambe lelo tozo mona ba prophète wana bazali bazui lokola bazo sala tricherie spirituelle c'est-à-dire bayoki na bango mongonga nzambe te. Ce sont des prophètes qui suivent les missions. Balandi et mission, balandara prophète Fulgence. C'est-à-dire balandi bayoki prophétie à pesi sans que bango bayoka nzambe. Et puis là quand musanga courage à ba prophète wa. C'est-à-dire on appelle que non baleki na mission mususu na chaîne mususu on appelle que non nzamba yebisinga élection kozala te nzamba yebisinga. Donc même quand tu regardes le prophète en train de parler, vous sentez qu'il n'a pas écouté même la voix de Dieu. Ayoki nzambe te, il fait des choses de tricherie spirituelle, plagiat. Donc il a écouté l'autre parler et le lot oyo influence comme monde comme tout le monde se nomme prophète. Papa Alain, je vais un peu expliquer dans le bâtiment le mot prophète veut dire quoi. Parce que le lot on a la confusion makasi. Confusion makasi, il y a domaine, il y a prophétisme, domaine, il y a vision. Et puis, avant, on a expliqué Batou, le mot prophète veut dire quoi, et puis la prophétie, c'est quoi. On a dit que, autour de la question, mais yo pour la dire le coloté. Mais parce que, même Nathan, il y a ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes qu'on appelait les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Le prophète majeur, on les appelait prophètes majeurs non par rapport à ça grand, non. On les appelait comme ça à l'époque parce que c'était par rapport à leur mission. C'est-à-dire, qui mission moko ya munene. C'est-à-dire, par exemple, le prophète Ézéchiel, c'était le prophète majeur. Le prophète Jérémie, le prophète Esaïe, c'était des prophètes majeurs. Le prophète par rapport à la mission et puis, il faut que chaque prophète a une mission au Nzamba, a une particularité.
Au Komona, par exemple, le prophète Élie, mission Yazouake Panzambe, est différent du prophète Esaïe. Au Komona, par exemple, Élie n'a pas parlé de Christ. Élie n'a pas révélé Jésus. Au Komona, nulle part, le prophétisme, Oyo Tambola qui n'a prophète Élie, nulle part Élie a révélé que Jésus-Christ, le Messie viendra, Jésus viendra. Il n'a pas parlé de Christ. Mais au moment que Esaïe, le prophète Esaïe, a annoncé la venue de Jésus. Il a prédit comment est-ce que le Messie viendra, il sauvera l'humanité. Il a même parlé quelque part comment est-ce que Jésus devait aller à la croix, mourir à la croix. C'est Esaïe qui a prophétisé cela. Il nous a même montré que c'est par ses maîtrissures, le maîtrissure de Jésus. Esaïe a parlé cela dans Esaïe 53. Il nous a révélé que le maîtrissure de Jésus, c'est par ses maîtrissures nous sommes guéris. Donc, voyez-vous que Bangom Nyoso Baza prophète, Élie a un prophète, Esaïe a un prophète, mais l'autre chose différenciée, c'est leur mission. Donc, moi, avec le prophète Fulgence, nous n'avons pas la même mission. Donc, un prophète qui se met à tâtonner, qui se met à copier l'autre, qui se met parce que le prophète Fulgence a fait ça, parce que Dieu a révélé le prophète Fulgence. Moi aussi, je viens ici pour dire que moi aussi, Dieu m'avait dit ça. Ah oui, gloire à Dieu, Dieu peut aussi me dire. Mais s'il ne m'a pas dit, n'avana kimia. Ozomona. Ou soit, nazala na courage à koya na obike non, ne konanga Fulgence, oyo na ndimaka ministère prophétique, il attend la voix de Dieu. Voilà ce que Dieu l'a révélé. Moi aussi, le prophète Kabele, par exemple, je crois à cette prophétie-là. C'est-à-dire, n'a appuyé parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Je sais que c'est un prophète authentique. Mais venir ici pour dire que moi aussi, Dieu m'a dit. Yaya koko c'est la nzambe makambo. Na yebite batu babanga Saint-Esprit te babanga nzambe te. Ozo mentir au nom de Dieu, dire que Dieu t'a révélé prophète. To banga nzambe ko? Nzamba lobi na été. Nzamba lobi na été, mais on m'a prophète ya yepena bo. Yongo même ba prophète mususu, basé la révénement et salama. To likambo salami. Oh j'avais dit ça. J'avais dit ça. Ah prophète. Ozaki wapi na minute onengezabo yaka loba na biso ke tala na 2000 parce que la prophétie na kemba mona définition de prophétie. Prophétie est différent de la parole de connaissance et est différent de la parole de sagesse. La prophétie c'est une prédiction. Une parole prédit, la prophétie nous révèle le futur. Et c'est différent de la parole de connaissance parce que la parole de connaissance c'est une connaissance, une révélation surnaturelle qui te donne la vision sur ton passé et ton présent. Par exemple, quand vous voyez un prophète dire que non, Mireille Mogaza Awa, Azana Potana Lokolo, na côté à gauche, tout ça. Donc, ça, c'est une parole de connaissance. Tu révèles le passé et le présent. Par exemple, c'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Il dit, tu as eu 5 hommes, même actuellement, l'homme en question que tu vis avec, ce n'est pas ton mari. C'est une parole de connaissance, ce n'est pas une prédiction. La prophétie, c'est ce que notre prophète Fulgence a fait. Ça, ce n'est pas la parole de connaissance. Il a prédit. Notre commune en 2023, on reconnaît un prophète lorsqu'il dit des choses, ça se réalise. Parce que le lot oyo, mokonzamboka yé, à l'obi na biso tolandi biso dans le discours na élection en 2023. Tout le monde peut nekoya seni kadima à l'obi na biso élection en 2020. C'est ça même. Après c'est calendrier électoral. Mais voilà, le prophète voit autrement. Parce que le prophète, c'est l'œil de Dieu. Le prophète voit au-delà même de notre président de la République. Le prophète voit même au-delà de la sénile. Parce que sénile, mais le prophète a prédit, il a vu ce qui arrivera. Et il a annoncé qu'il y a 2023, élection aux alatés. Parce que par rapport à un prophétique qui n'est pas donné par rapport à Bitumba Est. Parce que il faut tout le bas et l'oko est clair. C'est-à-dire, bande qu'on a besoin Est, bango peut s'engager à voter. Bango peut s'engager à voter. Nous ne pouvons pas faire les élections aussi longtemps Est, Nangambo Kuna, batu ba voter te, ça le roi neti. Président wana ozala président car ya Kinshasa te.
oya kobima wana aozanga président ya Lubumbashi te mais ozape président ya Est. Mais maintenant président est-ce que vraiment na kata conscience na ye il va se dire que je suis président de la République Est et voter ngate. Donc c'est là où nous avons besoin parce que élection parce que Dieu a même RDC na phase mosusu. Donc phase RDC zokota esengeli nenge lelo ana moni bande kwa diaspora ba ko voter et sengeli pe Est na biso et voter. Ce qui fait que le prophète Dieu l'a révélé que Est on a pu sengeli kota tous à la unité nationale. Donc la prophétie, c'est ça la prédiction, c'est ça même l'essence de la prophétie. La CENI, mais le prophète vient, j'ai dit même le prophète Vision, c'est comme le prophète Michel. Il contredit même. Il contredit parce que le prophète Michel à l'époque, tous ces prophètes venaient, disaient à Akab, va au combat, tu vas réussir. Va au combat, tu vas combattre. Tu auras la victoire. Babengi Akab, babengi Michel, Akab. Moi, Dieu m'a dit le contraire. Na oyo ba prophète wana bazoloba. Et pendant que ba prophète musu bazoloba na ekende, nzamba yebisi Michel yebisi Akab alobi na quand tu iras bako battre yo et puis au pouvoir. Et d'ailleurs, le prophète, le roi a dit à Michel, toi tu prophétises toujours les négativités. Donc, alors que d'autres prophètes prophétisent positif, mais ils ont prophétisé au contraire. Donc le prophète Fulgence, c'est véritablement un prophète. Moi je suis prophète par ministère, mais je crois à son ministère. Mais nous n'avons pas la même mission. Je ne peux pas oser venir ici parce que le prophète Fulgence a dit ça. Moi aussi, Dieu m'a dit non. Si Dieu me dit, gloire à Dieu. Mais actuellement là, Dieu m'a rien dit. Obi papa moi bengi na téléphone, obi nanga papa, tu es prophète, non, je t'ai suivi. Prophétise sur moi. Je dis, papa, je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un féticheur. C'est pas moi qui prophétise. C'est pas moi qui prophétise. Donc, vous, d'emblée, quand vous venez, oh papa, va venir, non, papa, ça ne se fait pas comme ça. Je ne suis pas un charlatan. Je suis un prophète de ma ministère. C'est-à-dire, prends ta requête ou soit, dis-le-moi, papa Georges, je m'appelle ça, papa, prie pour moi. Je vais prier. Si Dieu me révèle, je te dirai. Et si Dieu ne me le révèle pas, je ne te dirai pas. Parce que même la Bible dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, papa Alain, tous les charlatans, les féticheurs, les bâtons Internet. Nazo ebiso ba charlatan batonde belé na internet awa ba yebi que vent prophétique eza actuellement les gens batwazo luka talisa na yeba venir nanga na yeba tout ça et puis mutoye kaka bolandi baza batumo ba kopiaka balanda pe mission ya prophète Fulgence balanda ngo balanda ba obisko le comme ça ngezani so prophète Fulgence aleki aleki lelo negazo le lelo lobi na tongo ba prophète ko bimata 100 ba bimata 7 8 siko babo leka aw mozo aleki aw osopa bango baki na chaîne mamvuluzi chaîne mambote chaîne kingani baleki kuna bakompe o prophète aloba nzamba zo talisa ngel élection za tina 2023 prophétique okosako. Donc je comprends que ils ont un plagiat, c'est-à-dire prophète Nzambe kokosa au nom de Dieu, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit et c'est un péché qui est impardonnable. C'est écrit dans la Bible. D'accord. Mentir au nom de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète José Kabengele. Alors, je crois que nous allons passer à un moment très spécial parce qu'il s'agit d'un message de ce qui pourra nous aider. La vie spirituelle. Tout à fait. Tozo fanda, tozo tambola, tozo nakondima, oui, mais ça ne suffit pas. Gloire à Dieu. Parmi les éléments que nous aurons aujourd'hui, ça va éléments que ça là qui tout tel maintenant oui. En 2023. En 2023 pour permettre à biso peto ba comment est-ce que nous avons qui ko sala na biso elongo. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole, tozo oka.
Shalom les enfants de Dieu, vous nous suivez partout dans le monde. Je vous avais annoncé au début de l'émission que nous allons partager un message très capital qui va changer ton parcours. Bien-aimé, suis-moi attentivement. Je sais que le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur te bénira énormément. Je vais faire les bilènes, donc français et lingala, pour permettre Nabande Kumususu Balanda, message malamu. Je vais parler sur le 12 béquilles de la foi davidique. Pourquoi j'ai choisi David? Parce que j'aime beaucoup David. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être vous avez déjà lu ce texte de 1 Samuel chapitre 17, l'histoire de Goliath et David. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Mais donne-moi, prête-moi votre oreille. Il y a des choses que le Seigneur vous donnera à travers cette histoire de David et Goliath. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, les 12 béquilles qui ont soutenu la foi de David. David, un jeune homme, au Talaïeboye, devant Goliath, il ne pouvait pas oser. Mais qu'est-ce qui a poussé David à oser? Qu'est-ce qui a poussé David à aller se battre avec Goliath? C'est ce que nous allons partager avec vous. Je sais que nous sommes vers la fin de l'année. Makamboze belé. Omituni ba question et belé. Mais yoka message yo naningi vraiment olandanga na bokebi le 12 béquilles. Premier béquille. Nous sommes dans le livre de Samuel, chapitre 17. Premier béquille, nous allons le tirer au verset. Nous allons lire le verset. Attendez s'il vous plaît. Nous allons lire le verset. Nous allons commencer au verset 46. C'est le premier béquille. Et ce premier béquille-là va te soutenir aussi. Va te soutenir à conquérir l'année 2023. Le premier béquille-là va te soutenir à renverser beaucoup de données. Beaucoup des hôtels, même de la famille. Ce premier béquille va te soutenir à vivre un miracle de la dernière minute. Je dis bien avant que l'année, avant que vous entrez dans l'année 2023, il y a quelque chose que le Seigneur fera pour vous. Premier béquille, nous sommes dans le livre d'Un Samuel, chapitre 17, verset 46. Je lis au nom de Jésus. David dit ceci. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit à Goliath. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. J'aimerais que vous souligniez très bien. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Premier béquille, c'est ce que David a déclaré. Il a fait une déclaration. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Goliath, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Et le premier béquille, j'ai nommé ça le miracle sans couteau. Le miracle sans couteau. 2023, même si tu n'as pas un couteau, parle de ta bouche. David n'avait pas le couteau dans ses mains. Avec une embellité, avec une lance. Mais je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a une lance à la main, faire une déclaration que je te couperai. Je pense, je soupçonne, nous soupçonné que Goliath pouvait se moquer de David. Il dit, mais regarde-moi ce fou. Regarde-moi ce monsieur qui me dit qu'il va me couper la tête. Mais il va me couper avec quoi?
Il veut me couper avec quoi? Il a la lance en ses mains. Il a la lance, mais il va me couper avec la lance. Je n'ai jamais vu une lance. On coupe la tête avec une lance. David n'avait pas le couteau à ses mains. Il n'avait pas le couteau. Le miracle sans couteau. Il n'avait pas le couteau, mais il a libéré une parole. Il a libéré une parole déclarative. Il a libéré une parole. Cette parole qu'il avait libérée, Alobika Namaloba, je te couperai la tête. Yaya, même si tu n'as pas le couteau à tes mains, à ta main, hein? Parle seulement, déclare. Déclare de ta bouche. 2023, kotalango na elongi nango, kotalango na circonstance environnement na yote, kotalango te kende na zaboye, ngai 17 ans, nazana, bayebi sanga, et pas ba médecin, ba trompe katana, bayebi sanga na kobota te, kotala te, nazana passeport te, na okende poto, na okende, ba démarche nanga na osala wana, je n'ai pas le couteau, je n'ai pas les documents. Mais je vais faire comment? Je n'ai pas un mari. Mais je vais me marier comment? Je n'ai pas un fiancé. Même si tu n'as pas un fiancé, même si tu n'as pas un mari, même si Ozali improductif, toi parle de ta bouche. Déclare de ta bouche que je te couperai la tête. Et finalement, je vous annonce ce que David avait dit. Finalement, il avait coupé la tête de Goliath. Le problème chez toi, ne regarde pas ce que tu as à la main, parle de ta bouche. Ne regarde pas, fais des déclarations. Proverbe chapitre 18, 20, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que vous déclarez, ce que vous êtes en train de déclarer, vous êtes en train de remplir votre destinée par vos paroles. Bien-aimé, vous êtes en train de nourrir ton foyer par ta parole. N'attends pas la parole de ton père. N'attends pas la parole de ton oncle. N'attends pas la parole de ton mari. N'attends pas la parole des médecins. Mais toi, déclare de ta bouche. Ce que vous allez déclarer, c'est ce qui arrivera dans l'année 2023. Je suis venu t'annoncer. Même si vous n'avez pas le couteau, Ozana Mbelite, Lobana Malobanayo. Ozana Mbelite, parle. Ozana Passeport te parle. Ozana Mari te parle. J'ai dit, ce que vous êtes en train de déclarer, c'est cette parole créatrice va créer un miracle. Je suis venu te dire, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. C'est que David avait proclamé de sa bouche et finalement il avait coupé la tête de Goliath. C'est que Yozo Zela, o mona nanu apoloba. Yozo Zela, o mona zeno ba nakoboka so ya apoloba. Même si ba trompe ezate loba na kobota mapasa naza mama pasa, naza pa mapasa na ningo tele malikolo, o sala ba déclaration, o sala puissance à déclaration. Parle. Là, il y a une puissance dans la déclaration. Voilà pourquoi un jour le Seigneur a amené Ézéchiel dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Vous savez, le Seigneur va t'amener dans la circonstance que quelque chose va se faire. Mais tu vas créer toi-même, tu vas fabriquer ton miracle par ta parole. Je dis bien, l'année 2023, tu vas le fabriquer par ta parole. Dieu a créé ce monde par la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement de 2023, c'est la parole. Attends-toi à 0 heure. À 0 heure. À 0 heure, le 31 décembre. Même ici, aux églises, même chez toi à la maison, à minuit, lève-toi. Crée maintenant 2023. Et d'ailleurs, moi je t'informe, n'attends même pas à minuit. Commence déjà à créer 2023. Commence à fabriquer 2023. Donne la forme à 2023. Le Seigneur avait donné la forme à la création. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas de forme. Il n'y avait pas de forme. Et le Seigneur se réveille un bon matin. Il a commencé à parler.
Il a commencé à déclarer. Il a commencé à appeler des choses qui n'existaient pas. Les choses qui existaient dans l'invisible, il les a ramenées dans le visible. C'était par la parole. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous pouvez appeler les mariages. Vous pouvez appeler les enfants. Vous pouvez... N'attends pas que le prophète vienne prophétiser sur toi. Papa, la véritable prophétie, c'est la parole de l'Éternel. C'est la prophétie par excellence. N'attends pas que au prophète Ozomonanine, prophète Ozomone Logoté, toi-même tu es le premier prophète et la première prophétesse de ta vie. Tu peux créer, tu peux déclarer. Fais la puissance, libère la puissance déclarative. Loba, ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. David a dit, je te couperai la tête. Na tout une question de l'histoire wana. David a katara mutu te, a katara mutu. Et pour ton information, le couteau est entre les mains de tes ennemis. Parce que le couteau, David n'avait pas de couteau, mais celui qui transportait le couteau pour David, c'était son ennemi. Là, j'entre directement à au deuxième béquille. My God. Deuxième béquille. Deuxième béquille. Je m'aimerais dire, deuxième béquille, c'est la force de la diversité. Maman, n'aime jamais dans ta vie que oso progresser, oso matin sans adversité. N'aime jamais, n'aie pas tes ennemis. Oui, parce qu'ils sont en train de jouer un grand rôle dans ta vie. Ils sont en train de jouer un grand rôle. Tes ennemis là, tes adversaires là, les gens qui te haïssent, les gens qui te combattent, ils sont en train de jouer un grand rôle. C'est le deuxième béquille, c'est l'ennemi. Dis à ton voisin, dis à celui qui est à côté de toi, si vous me suivez en famille, dites-leur, mon ennemi transporte mon couteau. Mon ennemi transporte mon couteau. En fait, quand Goliath a quitté chez lui à la maison, il avait un couteau qu'il était en train de transporter. Et pour Goliath, il se disait c'est son couteau. Mais David aussi de l'autre côté, il disait que tu es en train de transporter mon couteau. Parce que moi, c'est même le même couteau là que moi je vais te couper la tête. Parce que Goliath, regardez un peu ce scénario. David dit à Goliath, je te couperai la tête. Alors Goliath regarde David, il voit dans ses mains, il voit que David avait lance. Mais il est fou. Alléluia. Oui, mais il y a des fois, même la puissance à déclaration, on a tout ça fou. Tout ça liboma. Mais mon gars l'obéit na oké ba trompe exact oui ça mobile no que non on va tromper exact bon na bota na bota je vais contredire la parole là de ya munganga en passant avant la côte na ba ennemi na lingina yebisa que tu as la capacité de contredire même la parole que les médecins t'ont dit. N'importe que bamunganga ba yebisa ki cause un cancer ba yebisa que non on a tumeur na mutu donc tu peux vivre 2 ans 3 ans ba yebisa cause un diabète ba yebisa cause un diabète ba yebisa cause un tension une maladie chronique. Les médecins t'ont dit des choses mais tu peux contredire les médecins. Vous pouvez contredire leurs paroles. Lis ensemble avec moi Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Avant de continuer sur nos ennemis, mais j'aimerais, il y a quelque chose qui me monte dans le cœur là. L'esprit est en train de m'amener à vous dire quelque chose. Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Bible lobi boye na Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. C'est le roi Salomon. Oh, un roi qui avait plein de sagesse. Il y a la sagesse. Personne ne pouvait contredire Salomon. Parce que Salomon était l'homme le plus sage. D'ailleurs, même dans la science occulte, ils invoquent l'esprit de Salomon jusqu'à aujourd'hui. L'esprit de Salomon, l'esprit de Salomon. Parce que c'était un roi, c'était une grande entité, c'était un grand esprit en Israël. Donc personne ne pouvait contredire sa parole. Salomon a écrit Proverbes, Salomon a écrit Cantique des Cantiques, Salomon a écrit Ecclésiaste. Il a écrit le livre de sagesse. Il était tellement sage. Salomon nous a défini même la sagesse des fourmis. Salomon nous a parlé des lézards. Salomon nous a parlé des les 4 petits animaux. Salomon, il était tellement sage. Si vous vous rappelez dans la Bible, on commande que dans 1 Roi chapitre 3, verset 16, Salomon a tranché une affaire. Il y a 2 prostituées. Oh, moka ibaki mwana, muso ibaki mwana.
Moussoussou a changé, qui a cela qui change. Ils sont partis vers Salomon. Salomon a pris le couteau. Il voulait couper l'enfant en deux. Mukolo mwana te, alobi non. Kate kaka, kate yengala zo mutu, yazo makolo. Mais Mukolo mwana, il a dit non. Tikela et mwana wana, j'aimerais voir mon enfant en vie. C'est alors Salomon a compris que Mukolo mwana c'était Oyazaki n'a souci à mwana. Quelle sagesse! Donc, personne ne pouvait contredire la sagesse de Salomon. Maintenant, suivez-moi. Ecclésiaste 1er, verset 15. Salomon dit ceci. Il dit, ce qu'il a vu sous le soleil, ce qui est courbé comme ça, ne peut se redresser. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Personne ne pouvait contredire cette parole-là. Tout Israël, ils ont retenu notre grand ancêtre Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et nous allons avec vous au Nouveau Testament. Il y a une fille d'Abraham, une fille juive, qui avait la sémence d'Abraham. Cette femme était courbée pendant 18 ans. Vous connaissez l'histoire. Elle était courbée pendant 18 ans. Je soupçonne que cette femme-là, cette fille-là, bon, la Bible ne nous a pas donné son nom, mais je soupçonne que la fille pouvait à un moment donné dire à sa maman ou à ses amis, que je vais essayer un peu de me redresser. Et ces gens leur disent, ce qui est courbé ne peut se redresser. Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Yaya, na yebi parole nini obino botika ngo na famille na bino te noko na bino moko boye tata mwasi to papa na bino avakufa lobelo maloba lakela yo otikala na maloba wana papa nanga loba na ko balate papa nanga loba na ko botate okenda e pa munga yebisa o kalobi non papa en tout cas yo tikala obotate eza pratiquement impossible. Maman, moi sinon akobo tate parce que ba trompe na eto kata to pikola même na matrice. Les paroles des médecins. La parole de Salomon. Il y a aussi des Salomon qui t'ont dit des choses. Il y a aussi des Salomon qui ont prophétisé sur toi, qui ont proclamé la parole de malédiction sur toi, qui t'ont condamné, dira 2022. Salomon avait dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 15. Cette femme, pendant 18 ans, cette parole l'a retenue. Et elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais ce que j'ai aimé chez cette femme-là, fille d'Abraham, elle partait chaque jour au temple. Elle était dans la présence d'Adonai. Elle était dans la présence de Dieu. Elle était dans la présence de Jésus de Nazareth. La Bible dit, ce jour-là, il y avait l'apparition de l'homme de Galilée. Il y avait l'apparition de celui qui est au-dessus de Salomon. La personne là est entrée. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth fait son apparition, il entre dans le temple. Attali regarde vers la femme qui était courbée. Salomon avait dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce jour-là, il y avait plus que Salomon. Il y avait plus que Salomon. Jésus a contredit la parole de Salomon. Qui est Salomon? Oui, Salomon, tu as dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais moi, c'est Jésus qui contredit cette parole. La femme, redresse-toi. Et cette femme s'est redressée. Au nom de Jésus, je fais la déclaration prophétique. Toutes les paroles condamnées, toutes les paroles déclarées sur toi, des mauvaises paroles, que ce soit ton père, ton oncle, ta grande-mère, je ne sais pas qui, ou une femme sorcière que tu avais épousée, ou un homme sorcier, ou je ne sais pas, un occultiste qui avait déclaré des choses sur toi, ou je ne sais pas si c'est un médecin qui t'ont dit des choses, je contredis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on t'avait dit que tu ne vas pas te marier, je t'annonce que tu vas te marier cette année. Si on t'avait dit que tu ne monteras pas, tu monteras cette année au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la contradiction. Dis après moi contradiction. Dis après moi, tu peux crier, tu peux déclarer contradiction. Nalangwa laquelle on m'abe. Nalangwa condamné, nalangwa kangabino na nzungu pobo matate. Qui là?
Qui est plus que Jésus? Qui est plus que Jésus de Nazareth? Il y a ici plus que Salomon. Dieu a contredit. Et vous aussi, vous pouvez contredire. Contredire ce que les médecins t'ont dit. Contredire ce que ton père là t'a maudit. Vous savez, un jour, Jacob avait maudit Riban. Dans Genèse 49. Il a dit, Riban, tu seras privé de la prééminence. Mais, dans Deutéronome 33, je crois, Moïse, qui était supérieur à Jacob, il a contredit cela. Il a enlevé la parole déclarée par Jacob. Au nom de Jésus, je lève ma main droite. J'enlève maintenant, si tu me crois, dis Amen. J'enlève maintenant la longoli malobanyo so balobelayo. Tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on a proclamé sur toi. Il y a négative. Je le change en positive au nom de Jésus. Je disais, deuxième béquille pour aller clôturer, parce qu'on m'a déjà signalé que j'ai épousé le temps, mais je reviendrai pour vous donner les 10 autres béquilles. Toujours avant décembre, parce qu'il faut qu'on joue à béquille wana. Deuxième béquille, ton ennemi porte ton couteau. Il est porteur de ton couteau. Alléluia. Il est porteur de ton couteau. Goliath portait le couteau pour David. Il ne savait pas. Pour lui, il se disait que non, mais ma mbeli. Mais il disait que mbeli azo me mawana. Oh ya oke boma go. Oh ya oke boma David. Et boma ye moko. Je t'annonce que mbeli ba bongi selio ko boma bango moko na kombo na Yesu. Naza ko annonce yo. Ba prophète lelo ba ko bangisa o mamozo la nanga. Oh okufa na décembre. Ngana ebiso okufa na décembre au nom de Jésus. Cercueil yo ba bongi selio et bango moko ba kokota. Tes ennemis là, la mort qui sont en train de chercher sur toi, bango moko ba kokota kuna, ils mourront à ta place. J'ai dit tu ne mourras pas. Il faut déclarer comme David a disait que je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ton ennemi porteur de ton couteau. Il y a sa voisine, il porte mon couteau. Ils sont en train de porter ma bénédiction. Ils sont en train de porter. Les ennemis jouent un grand rôle. Yaya, lis le livre de Psaume 23. David dit ceci. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu ne te dressera pas une table si Dieu n'est pas d'abord rassuré qu'il y a un ennemi là. Nzambe pour Achamesa et Seigneur yebake adversaire azali et Seigneur yebake il y a des ennemis. Yaya, ne haïssez pas vos ennemis. Tika bango parce que baza ba porter à couteau na yo. Baza ba porter à mariage na yo. Baza ba porter à gloire na yo. Il arrivera un moment donné où David azo poussana, Goliath azo poussana, mais Goliath a memele mbeli. Un moment donné, quand Goliath est tombé, David avait repris le couteau. Tu vas reprendre ce que ton ennemi avait volé là. Tu vas reprendre ce que tes ennemis, même ici, dis après moi, je récupère mon couteau. Je récupère mon mariage. Je récupère ma santé. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé. Les ennemis jouent un grand rôle. Les gens qui ont vendu Joseph, c'était ses propres frères. Mais ils l'ont vendu dans la gloire. Parce que si qui était, Joseph n'allait pas monter. Joseph n'allait pas arriver à la gloire. Tes ennemis, ils jouent un grand rôle. Laissez-les te combattre. Laissez-les te haïr. Laissez-les venir nombreux te combattre. Mais ils t'amènent à ton succès. Ils t'amènent à ta gloire. Ils t'ont combattu. Des ennemis visibles et invisibles. Des ennemis connus et inconnus. Ils t'ont combattu. Mais laisse-moi te dire, ils t'amènent à ta gloire. Ce qui va à la quitter. Si Saoul n'était pas là, David ne serait pas sorti. Il faut qu'il y ait ton ennemi, présence à ennemi, ils vont t'amener à ta gloire. Ce sont les porteurs de ton couteau. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur. Je vous ai donné 2 béquilles. Je vais vous donner 10 autres prochainement. Je crois cette semaine ou la semaine qui va suivre, avant le 31, nous allons finir les 10 béquilles qui restent là. Parce que les 12 béquilles là vont te donner la force de conquérir 2023. Que le ciel, que Jésus de Nazareth, que le Dieu pour qui je sers avec fidélité vous bénisse abondamment. Que le Dieu de la Bible vous donne la force de conquérir 2023. Que le Dieu de la Bible vous donne des béquilles. Ces béquilles que David s'est servi pour vaincre Goliath. Que
que ce béquille-là ait aidé au vaincre, au vaincre, au vaincre, pour que tu arrives à ta destinée. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Josué Kabengele. Vous avez suivi l'émission. Si vous êtes édifié, vous êtes convaincu de m'appeler, appelez-moi. Appelez-moi na numéro yo. Je vais prier pour vous. Vous avez besoin d'un soutien spirituel. Vous avez besoin d'un soutien. Vous avez besoin il y a aide spirituelle. Vous avez besoin de prière. Vous avez besoin d'orientation. C'est sans condition, je vous rassure, c'est sans condition. Appelez le prophète, le numéro est là, 00243 999 39 51 22 82. 00243 999 51 22 82. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye, à nous revoir à la prochaine émission où nous allons révéler les 10 autres béquilles. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. Omimonisa na bango ponini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bombo nzambe oyo mbongwanaka te yoka kolela na ngai. Yawe nayebi yo nde bikamwa. Yawe solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde nzambe ya bokeseni nzamba bikamwa. Osumbi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.